Et salut les amis, c'est reparti pour une petite vidéo. Bonne nouvelle si vous utilisez Claude. Quelqu'un a sorti Claude Code mais gratuit, donc ça permet d'utiliser Claude Code, mais avec des modèles gratuits, payants ou locaux. Il y a plus de 27 000 personnes qui l'utilisent et ça s'installe en quelques minutes. Vous avez le lien juste ici, vous pouvez mettre sur pause et abonnez-vous pour plus d'astuces. Une petite astuce pour ceux qui ont envie d'utiliser gratuitement, en vrai ça pourrait être pratique. L'actualité d'aujourd'hui nous sort tout droit d'un film d'horreur. On commence par les États-Unis et les extraterrestres. Apparemment, dans l'espace, il y aurait 4 types d'extraterrestres. D'après le Pentagone, il y a eu des millions de visites de ces putains d'aliens. Est-ce que c'est une blague? Est-ce que c'est réel? Le Pentagone qui commence à dire des trucs comme ça va pas. Le reptilien et l'insectoïde me font hyper peur. Mais lui qui est nordique, là, je le trouve super stylé. La team, préparez-vous à vivre vos romances ennemies tout l'over. En tout cas, j'espère que les extraterrestres ont été bien accueillis sur Terre, qui sont pas en train de se faire tester dans des centres horribles. On continue avec l'Iran. La tête de Donald Trump et Netanyahou a été mise à prix à 50 millions de dollars. Qui veut se lancer dans le One Piece là? Qui veut se lancer dans le One Piece? Aux États-Unis, il y a 2 jeunes personnes qui sont parties tuer des musulmans. Faut savoir qu'il y a 3 personnes qui sont mortes pendant cette tuerie, ou plutôt devrais-je dire pendant cette attaque terroriste. Bizarrement, cette attaque elle vient directement après la marche de l'extrême droite en Angleterre. Je sais pas si vous avez vu, mais carrément il y a des Françaises, je vais même pas dire leur prénom, qui sont partis en Angleterre pour faire une marche contre l'islam. Carrément un gars qui a commencé à faire de la musique avec du porc sur lui. Dans le pays du Chétan, on a les personnes qui avaient fait une flottille pour aller à Gaza qui se sont retrouvés prisonniers là-bas. Faut voir maintenant comment ils ont été capturés et comment ils sont traités. Faut savoir que le bateau était aux alentours de Chypre, donc je vois pas ce que fait l'Israël aux alentours de Chypre. Et je vois pas en quoi ça dérange qu'ils aillent à Gaza, tout en sachant qu'il y a un cessez-le-feu. C'est vrai que là, les actualités, ça devient abusé. Après, quand on regarde, ça part en cacahuète de partout. Je comprends que les gens, au bout d'un moment, ils saturent en vrai. Laisse-moi te dire quelque chose à propos des gens qui te détestent. Si personne ne te voit comme un adversaire, c'est que tu n'as pas encore d'impact. Si personne ne parle de toi, c'est que tu ne fais rien de vraiment marquant. Si une personne essaye de profiter de toi, c'est parce que tu as quelque chose de précieux. Si quelqu'un te copie, c'est parce que tu as de l'influence. Quand une personne essaye de te rabaisser, c'est parce que tu t'es déjà élevé au-dessus d'elle. Et s'ils doutent de toi, c'est parce que tu fais des choses qui leur paraissent impossibles. La critique est souvent une forme d'admiration déguisée quand on y réfléchit bien. Alors ceux qui t'envoient de la haine sont en réalité des plus grands fans. En vrai, il y en a combien qui pensent comme ça en vrai? Dites-moi. Attends, on reprend. Un biologiste français exilé au Québec trouve la clé pour soigner les maladies dites incurables. Une semaine plus tard, ses laboratoires sont perquisitionnés, ses brevets sont saisis et le chercheur, disparu des radars, est réduit au silence par la justice. Gaston Nessens invente un microscope révolutionnaire, le somatoscope. Il observe dans le sang vivant des particules minuscules, les somatides. En bonne santé, elles suivent un cycle normal de 3 phases, mais sous stress, pollution ou traumatisme, elles mutent en un cycle pathologique de 13 à 16 phases. À la 13e phase, c'est là que commencent les maladies dégénératives, comme le cancer. Pour contrer ça, il met au point le 714X, une injection à base d'azote et de camphre qui, d'après lui, restaure l'équilibre et réveille le système immunitaire. Des milliers de patients témoignent. Rémission spectaculaire, tumeurs qui fondent, cancer en phase terminale stabilisé, même des cas jugés incurables. Mais au lieu de le soutenir, la machine judiciaire s'abat. En France, dès 1956, perquisition chez lui, saisie des ampoules de son remède. En 1957, seconde perquisition. On pose des scellés sur son laboratoire et son matériel est confisqué. Il subit ensuite un procès pour exercice illégal de la médecine. Ses brevets sont bloqués et l'harcèlement est constant. Il fuit au Québec. Là-bas, en 1989, nouveau procès explosif à Montréal. Accusé d'avoir causé la mort d'une patiente. Des dizaines de témoignages de guérison défilent, il est acquitté des charges les plus graves. Mais son produit est verrouillé, classé non approuvé. Épuisé par des années de raids, saisies, interdictions et combats juridiques, Nessens finit par disparaître de la vie publique, retiré jusqu'à sa mort en 2018. Pourquoi autant de pression sur un chercheur indépendant? Génie persécuté par le système ou vrai danger? En vrai, j'ai envie de dire, c'est à chaque fois, c'est comme ça. De toute façon, à chaque fois qu'on trouve des solutions, que ce soit pour l'électricité, la médecine, tout ça, il y a toujours des gens qui vont venir récupérer les schémas, enfin, ce qui a été fabriqué. Et en vrai, quand on regarde comment ça marche, c'est fait sous industrie, même la médecine. Donc, s'ils font pas d'argent, pour eux, c'est pas intéressant. Attendez, mais écoutez Donald Trump, il a fait une dinguerie là.
Il est en train de dire que le gouvernement font des faux transferts qui créent de l'argent à partir d'ordinateurs. C'est un truc de fou, regardez. Donc, ce que je vais faire, je vais vous la mettre en français, ok? Écoutez bien. J'appelle ordinateur magique, tout ordi qui crée de l'argent du néant. C'est de l'argent magique. Alors, comment ça marche? Il émet simplement des paiements. Et vous dites qu'il y a environ 11 de ces ordis au Trésor qui envoient des billions en paiement. Ils sont surtout au Trésor. Certains sont... Il y en a au HHS, d'autres à... Il y en a un ou deux à l'État. Il y en a... Il dit clairement que l'État crée de l'argent avec des ordinateurs à partir de rien. 14. C'est un truc de fou, qu'est-ce que vous en pensez? À partir de rien. Et après, tu vois, c'est comme ça qu'ils s'en mettent plein les poches. Et après, c'est ces gens qui vont nous dire, ouais, allez travailler, tout ça, écoutez, nanana. Et en fait, c'est incroyable. Parce qu'on se rend compte que eux, ils font des choses, mais vraiment, qu'ils devraient pas faire. Et nous, ils nous font des leçons de morale tous les jours. Il raconte une fausse version de l'histoire parce que s'il racontait la vraie version, ça sera plus toi le monstre, ça sera eux. Donc dans les moments comme ça, faut pas se prendre la tête. Les gens qui viennent vers vous, qui vous disent on m'a dit ça, oui c'est vrai, c'est vrai. Ouais, ah c'est moi le fils de pute, c'est totalement vrai. Si toi, t'as l'intelligence de croire ce que le mec il t'a dit, sans même savoir quelle est ma version, c'est que quelque part au fond de toi, t'es d'accord avec la personne. Quelque part l'image que tu transposais de moi, on te l'a donné, on t'a validé ce que tu pensais de moi. Donc ne viens même pas chercher à savoir ce que moi je pense. Parce qu'en réalité, tu t'en bats les couilles, tu t'es fait ton propre avis d'avance. Donc dans ces moments-là, quand quelqu'un vient te voir, te dit c'est vrai, tu manges des enfants, c'est vrai que t'as déjà, oui, of course, yes, it's me, je fais tout. Tout ce que le mal qu'on t'a dit, je le fais. Et tu sais quoi, je fais même pire, tu sais, les gens, faut les réconforter dans leur médiocrité. Vous avez raison les mecs. Je suis le Satan, je suis le diable. Tout ce que vous voulez, j'en ai rien à foutre. Arrive un moment, on va pas s'emmerder à se défendre contre des tsunamis. Hein. Tu fais quoi quand il y a un tsunami en face de toi? Bah tu peux rien faire. Ok, t'acceptes. C'est ce que je fais maintenant. Hey, mais les gens ils viennent, ils me disent ça. Ma famille elle me dit ça, j'ai entendu que... Of course, yes. C'est même pire. En vrai, il a tellement raison. Des fois, ça sert à rien de se prendre la tête. Si les gens, ils ont pas envie d'écouter ou de demander, c'est qu'ils ont sûrement un propre avis. Alors là, on est dans un autre univers, c'est le Plod Note Pro. C'est le preneur de notes le plus avancé au monde. Ils en ont parlé dans les journaux mondiaux. Il y a ChatGPT 4 à l'intérieur, il y a une IA. Tu le mets simplement à l'arrière de ton téléphone. 50 heures d'enregistrement, 4 micros intégrés. Tu le mets à l'arrière de ton téléphone. Tu es en réunion. À la fin de la réunion, tu peux le questionner, hein, c'est une IA. Vas-y, fais-moi un résumé de la réunion. Il te fait le résumé de la réunion. Tu es au téléphone avec madame. Elle te dit achète-moi ça en course. Tu t'en rappelles plus. Tu lui demandes, boum, il te ressort. T'es un étudiant, t'es en cours, à la fin du cours, tu te souviens plus ce que le prof il avait dit à ce moment-là, vas-y, tu lui demandes, il te le ressort. C'est une dinguerie. Ils en ont parlé dans les journaux mondiaux de ça. C'est vraiment une pépite. Hein. C'est bourré de technologie. Hein. Je te mets le caddie orange en bas à gauche de la vidéo si tu veux le commander. Tu peux le payer en 4 fois avec la livraison gratuite. Après, je comprends le côté pratique, le fait qu'on n'a pas à sortir de téléphone ou à noter tout le temps, et puis le fait qu'il y ait l'IA pour pouvoir nous redire ce qui a été dit. Mais après, le problème, c'est que je trouve de trop se reposer sur ça, ça fait des problèmes plus tard, parce que du coup, on cherchera même plus à se rappeler, et ça sera une mémoire externe. Donc, je pense que c'est mieux de travailler la mémoire. Après, je reconnais que ça peut être utile. Parlons sur le fait d'avoir une bagnole. Déjà, faut passer le permis. Le permis, souvent, c'est t'es jeune, tu passes ton permis, bah, ça te coûte un bras, hein, parce que tu dois payer quand même. Bon, souvent, bah, tu es en recherche d'emploi, bazar machin, c'est compliqué. Bon, des fois, t'as des aides. Des fois, t'en as pas, t'es obligé de payer plein pot. Ça, c'est quand t'es jeune. Mais en plus de ça, bah, tu dois l'acheter, ta bagnole. Sauf que quand t'es jeune et que tu as des emplois précaires et autres, bah, qu'est-ce que tu fais? Bah, tu prends une bagnole d'occasion. T'as pas 30 000, 40 000 ou 50 000 balles à taper dans une bagnole, quoi. Donc, qu'est-ce que tu fais? T'en prends une d'occasion. Ouais, mais faut savoir quand même que celle d'occasion que tu vas t'acheter, eh ben, si tu passes pas les zones ZFE, bah, ta voiture, en fait, elle vaut que dalle. Donc tu peux pas t'arrêter dans certaines villes, tu peux pas faire ça, tu peux pas faire ci. Mais c'est pas tout, parce que tu dois payer l'essence, tu dois payer l'assurance, tu dois payer le contrôle technique que maintenant t'as toutes les années. Et puis même maintenant c'est pour les voiturettes, et bientôt ça sera pour les trottinettes, même pour les patins à roulettes pour finir. Donc voilà. Après ça, qu'est-ce qu'ils font maintenant? Ah oui, fin 2026, bah, ils te mettent quoi sur la gueule? Ben, les radars
IA. Donc c'est-à-dire que le radar, s'il ne voit pas que tu portes ta ceinture et qu'il croit que tu es au téléphone et qu'il croit que tu peux cumuler un tas d'amendes qui fera sauter ton permis vite fait bien fait. Donc il faudra repasser ton permis. Regardez le reportage que je vais vous mettre après de TF1. Voilà, je vous mets le reportage après. Mais c'est pas tout, parce que l'UE demande quand même que pour 2027, dès que vous rentrez dans votre bagnole, qu'il y ait une caméra qui vous pointe et qui vous filme. Big Brother dans la bagnole, quoi, en fait. C'est tout. Ben, on en est là. Mais je me demande s'il faudrait pas mieux, quand même, vaudrait pas mieux reprendre la calèche et les bons vieux chevaux, hein, voilà, parce que sincèrement, ben, on va droit dans le mur, en fait. Tout ça pour aller bosser métro, boulot, dodo, il faut une bagnole pour faire d'un point A à un point B, ben, t'es obligé. Et ils le savent. Mais à un moment donné, les gens, faut reprendre le contrôle de nos vies, faut reprendre le contrôle de tout ça, quoi. Au bout d'un moment, faut se réveiller, les gens. Parce que là, on est en train de dormir, on est en train de se faire entuber de tous les côtés, et on a que notre trou de balle pour se le faire écarter. Ils verront tout ce que vous faites derrière votre volant. En plus des excès de vitesse, les radars nouvelle génération sauront si vous portez votre ceinture de sécurité, si vous utilisez le téléphone au volant, et si vous respectez les distances de sécurité. Tout ça grâce à l'intelligence artificielle. Une nouveauté effrayante pour certains automobilistes, rassurante pour d'autres. Là, sur cette route, il y a beaucoup de gens qui conduisent très mal, donc ce sera l'occasion de les persuader. Mettre de l'IA partout pour contrôler les gens et contrôler ce qu'ils font, d'être tracés sans arrêt. Mais surtout, les sanctions pourront se cumuler. Si vous vous faites flasher pour les 3 infractions, ce sera 135 € x 3, 405 € d'amende au total. Sans compter la contravention pour excès de vitesse. Et ce n'est pas fini, vous pourrez perdre jusqu'à 8 points d'un coup sur votre permis de conduire. Cette nouvelle technologie sera déployée dès 2026 sur des radars tourelles et certains radars de chantier. L'objectif du gouvernement, réduire le nombre d'accidents. Mais est-ce la bonne méthode ? Alcool stupéfiant égale 1 accident sur 2 sur les routes. Il fait quoi le radar face à cela? Il fait absolument rien, il reste impuissant. Autre interrogation pour cette avocate, l'intelligence artificielle est-elle fiable ? Comment la technologie va pouvoir détecter un téléphone et pas le confondre avec un autre objet du quotidien? On va avoir des difficultés aussi, je pense, par rapport au port de la ceinture de sécurité, qui peut être caché par des vêtements. À l'avenir, cela pourrait aller encore plus loin. Les radars pourraient détecter le non-respect d'un stop ou l'absence de casque pour les motards. Les fabricants y travaillent. En fait, je trouve que ça devient abusé parce que déjà, on paye déjà bien assez pour des voitures, pour les entretenir, tout ça. Là, ils essayent encore de nous prendre de l'argent en mettant ça sur les radars. En fait, je trouve que c'est n'importe quoi parce que c'est trop pour fliquer. À chaque fois, ils mettent des accidents sur les stupéfiants ou sur l'alcool, mais après, ce qu'il faut prendre en compte, c'est que la dose minimale, elle est très, 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 très petite. Et des fois, en fait, quand on fait les tests, ok, on est positif, mais la cause, c'est pas réellement ça. C'est juste vu qu'on est positif, ils disent que c'est ça, mais quand on regarde le contexte, c'est pas vraiment ça. Après, voilà, je pense que c'est comme ça, et puis voilà. Excuse-moi, j'ai juste une question. Tu vas voir que la réponse va te laisser sans voix. Sais-tu comment s'appelle le logiciel qui va administrer l'identité numérique en France? Depuis 2020, il y a une société qui s'appelle Utopia. Elle a réussi à avoir pour contrat l'ANTS, France Connect, France Relance, et c'est elle en fait qui développe tous les sites internet pour les démarches dans les mairies. Selon vous, comment s'appelle le logiciel qu'ils ont développé? Je vous le donne dans le mille, écoutez. Avec Galia, vous disposez d'un outil simple, pratique et accessible à tous. Il permet de gagner du temps et d'améliorer le suivi des réservations aussi bien pour les usagers que pour les services. Eh oui, le logiciel se nomme Galia. Le site internet où vous faites vos démarches depuis 2020 s'appelle galia-démarche.fr. Donc ce que faisait avant l'empire de Galia pour ses citoyens, avec des fonctionnaires bienveillants, aujourd'hui, cette administration, ils l'ont mis sous une IA. Votre souveraineté est dans l'IA, dans un logiciel qui va vous administrer et qui se nomme Galia. Est-il utile que je vous fasse une quelconque conclusion? Pensez-vous que ce nom soit anodin? Je vous laisse à votre réflexion. À bon entendeur. C'est vrai que des fois, ils donnent des noms à des applications ou à des choses, c'est quand même assez perturbant en vrai. Là, je me demande vraiment si c'est pas fait exprès quand même. Attendez, ils ont vraiment osé faire ça? Le 18 mai, le Sénat réduit l'indemnisation chômage des salariés en rupture conventionnelle. 18 mois à 15 mois. Objectif, 1 milliard d'euros d'économie. Et attendez la suite, parce que là, c'est carrément un foutage de gueule. Donc quand tu bosses, quand tu cotises, quand tu perds ton emploi, on t'explique qu'il faut faire des efforts. Très bien. Mais maintenant, écoutez la suite. Le 19 mai, le lendemain, le gouvernement publie un décret. Et là, boum, les élus locaux voient leur allocation de fin de mandat augmenter. Avant, 80% pendant 6 mois. Maintenant, 100% pendant 12 mois. Oui, donc résumons. Quand c'est pour les salariés
salariés, on coupe. Mais quand c'est pour les élus, on améliore. Et après, ça vient parler de justice sociale. Le plus fou dans l'histoire, c'est le timing. Un jour pour raboter les droits des Français, le lendemain pour renforcer les leurs. Et ensuite, ils s'étonnent que les gens perdent confiance. Parce qu'à force, quand les sacrifices sont toujours demandés aux mêmes, à un moment, ça finit par exploser. Franchement, vous trouvez ça normal, vous? Like si ça te choque. Mais je comprends pas comment des gens comme ça peuvent continuer à nous gouverner, parce qu'ils sont tellement déconnectés de la réalité, ils sont tellement en mode on s'en fout et on vous le montre, que je comprends pas comment des gens peuvent continuer à gouverner, enfin des gens comme ça peuvent continuer à gouverner, c'est pas normal. Comment les réseaux sociaux ont pu tomber aussi bas quand je constate que de plus en plus de développeurs en ce moment ouvrent leur bouche vis-à-vis de la réalité de l'intelligence artificielle et du fait que oui, pour des projets assez simples, l'intelligence artificielle peut être là, peut faire le job à votre place en partie, mais quand le projet va monter en complexité ou que des fonctionnalités seront assez complexes à mettre en œuvre, c'est là où les choses se compliquent et que la culture du dev reste importante et fondamentale. Et les vibe codeurs, vous aurez beau dire ce que vous voulez ou lyncher comme vous faites ceux qui ont l'expérience dans le développement et qui savent de quoi ils parlent parce qu'ils ont monté des projets avant que l'intelligence artificielle existe. Donc, ça veut dire qu'ils se débrouillaient tout seuls et ils sont en capacité de résoudre en autonomie les problématiques qu'ils ont rencontrées pendant leur carrière. Ce qui n'est pas le cas de la plupart des vibe codeurs qui s'appuient exclusivement sur l'intelligence artificielle pour pouvoir faire votre job, développer votre projet, mais que derrière, vous pouvez pas expliquer votre projet, vous pouvez pas expliquer son architecture, ses fonctionnalités ou même résoudre un problème en autonomie sans que l'intelligence artificielle soit obligée de refaire l'entièreté de votre code parce que vous n'êtes pas en capacité de modifier la ligne ou les lignes qui sont concernées par la problématique. En fait, je trouve que c'est vrai quand même, parce que quand on regarde, quand on n'a pas fait l'apprentissage des vrais codeurs, en vrai, il y a certains problèmes que quand on est avec l'IA, on ne pourrait pas répondre sans l'IA. Donc, le fait de faire un réel apprentissage avant, je trouve que c'est bien, parce qu'au moins, on connaît vraiment le domaine. Et après, si on utilise l'IA, là, ça permet de peut-être décupler ses façons de faire, mais ça, en fait, je trouve que c'est bien d'apprendre d'abord avant d'utiliser l'IA. Ça, c'est mieux. Alors, beaucoup de questions pop dans ma tête là. Cheeseburger. Cheeseburger. Déjà ça, c'est exactement la raison pourquoi je suis thalassophobe. 2, pourquoi ils sont enchaînés, censés être des statues. Des statues. Les statues ne bougent pas, ce n'est pas vivant. Simple mathématique, 1 plus 1 égale 2. Surtout que quelqu'un réponde à cette question. Parce que sinon je vais pas dormir de la nuit. Pourquoi il y a des fucking bulles d'oxygène qui sortent de leur tête? Répondez. Il n'y a pas de répondez tout de suite, exige une fucking réponse. Et avant que quelqu'un dise c'est l'IA. Non, c'est une vraie vidéo. Ces statues existent vraiment. Et ils étaient là avant même que l'IA existe. Arrêtez de justifier chaque vidéo bizarre par de l'IA. Trop facile, c'est beaucoup trop facile. Donc j'en reviens à ma question. Pourquoi il y a des bulles d'oxygène qui sortent de leur tête? J'essaie de trouver des réponses logiques, moi, avant d'aller vers les trucs complotistes. Des idées farfelues en mode c'est des géants, c'est des titans, des anciens monstres de je ne sais quelle époque. Maintenant, répondez-moi s'il vous plaît, merci. Et en attendant, Mali, vous raconte tout. En vrai, c'est vrai que ça fait réfléchir. Est-ce que vous avez envie de vous baigner là-bas? Personnellement, en plus, en voyant les bulles ressortir, franchement, je sais pas trop si j'aurais osé. Mais bon, la vidéo elle est finie. Je vous dis une bonne journée et une bonne soirée.